L'actualité des 100 et or. Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing. Réagissez à l'actualité. Discutez entre supporters dans les forums. Et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or par des passionnés pour des passionnés. Voilà, on se retrouve donc pour cet après-match. Qui a opposé Lens Tours. Donc vous avez pu suivre le match. Donc 0-0. Dites-nous ce que vous en pensez. On va peut-être passer directement avec François qui était avec là tout le match. On passera aussi l'antenne aussi à Jérémy qui vient de nous rejoindre. Un auditeur fidèle qui suit souvent notre radio et qui a des bonnes analyses à chaque fois sur ces matchs. Donc on l'a pris pour nous donner main forte. Alors François, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? En première mi-temps, je me suis endormi. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. En seconde mi-temps, c'est vrai qu'on a été un petit peu aidé par l'expulsion. C'est justifié, on a été aidé par l'expulsion de Chouet, voilà, du Tourangeau, voilà. De Léo, il s'appelle Léo, donc de Léo, et c'est vrai que après, bon, on a eu des occasions, c'est vrai qu'on aurait pu encore s'imposer ce soir, mais c'est vrai que en face il y avait un bon gardien et que bon, de toute façon, Lens, je pense, a pas mis 100%. De ses capacités pour s'imposer ce soir, donc pour moi le match nul est encore mérité malheureusement. Encore mérité, tu penses vraiment qu'on mérite ce match nul d'après ce fin de match quand même qui était un peu... Moi je pense que oui, t'as des occasions, mais Tours aussi en a. Après Tours a moins joué en seconde mi-temps, mais c'est normal parce qu'ils étaient à 10. Je pense que sur l'ensemble du match, après quand tu donnes pas quand tu donnes pas 100%, quand tu vois la première mi-temps que Lens a faite, même s'ils étaient menés à la mi-temps, ça aurait pas été, je veux dire, voilà, si c'était pas Tours en face, mais quelqu'un qui se jouait pour le maintien ou la montée, on a sûrement déjà pris un but, quoi. Donc après, oui, sur l'ensemble du match, moi, je pense que le match nul, plutôt logique. Donc toi tu penses que le match nul a été mérité et en soi on a eu de la chance limite de... Ouais, non, enfin bon, je pense pas qu'il méritait de perdre, ou je pense pas que Tours était non plus en position de s'imposer ce soir, mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est vrai que bon, Lens a eu des occasions parce que Tours était à 10, donc c'est plutôt logique. Je pense que si c'était resté à 11 contre 11, on aurait vécu la même première mi-temps, donc on serait bien ennuyé, je pense. Voilà, c'est normal que Lens se procure des occasions. En face, ils ont un bon gardien. Laina, il n'a pas été très lucide non plus sur une de ces occasions. Donc voilà, sur l'ensemble du match, je pense que si Lens avait gagné, ça aurait été un mini hold-up, parce que sur l'ensemble du match, je pense que voilà, Tours s'est bien défendu aussi. Ah, c'est sûr, à noter que n'empêche que le gardien de Tours qui a été très bon, le gardien de Tours qui a été excellent et qui a arrêté des belles occasions lensoises. Donc on va passer avec Jérémy. Donc Jérémy, je rappelle, un fidèle auditeur qui est là pour nous prêter la main forte pour cet après-match. Donc Jérémy, toi qui as suivi le match, qu'est-ce que tu penses un peu de la performance lensoise? Allô? Oui, allô Jérémy. Ouais, excuse-moi, le micro est revenu. Ah, tant mieux. Bonsoir. C'est vrai, bonsoir Jérémy. Pas le temps de se dire bonsoir, ça. Ouais. Donc alors Jérémy, toi qui as suivi le match, qu'est-ce que t'as pensé un peu de la performance? Alors j'ai suivi une première partie, j'ai vu plus la deuxième partie comme j'expliquais tout à l'heure, et la première je suis dans le même avis que François, je me suis ennuyé. Mais mais vraiment, je vais peut-être me répéter à chaque fois, mais là c'est vraiment les vacances quoi, c'est les vacances pour RC Lens. Pour moi personnellement, d'accord, t'as du jeu, t'as tout ce que tu veux, ça se passe relativement bien avec les jeunes qui sont en place, on va pas dire, il y en a certains qui peuvent peut-être un peu couiller, mais bon, je veux dire, dans l'ensemble, ça tient. Mais là, il y a même pas l'opportunité de pouvoir prendre les points du maintien pour avoir vraiment les points très très loin. Non, c'est toujours pas fait ce soir et ça piétine depuis plusieurs semaines et ça continue. Pour moi, il y a vraiment ça cloche.
Donc toi tu penses vraiment est-ce que tu penses qu'on a fait un bon match d'après toi? Là, pas le dernier quart d'heure, juste avant, là, quand ça poussait, il y avait largement l'opportunité, mais bon, ça reste un match où il y avait une personne de moins derrière. Alors, je suis d'accord sur le principe que les équipes qui sont souvent à moins va beaucoup défendre, mais voilà, il y avait largement de quoi faire quelque chose. Encore une fois, quoi, un match où tu perds 2 points comme ça. Ouais. Et chez toi, pas de plus. Ouais. Surtout au Stade Bollaert, alors qu'il y a eu 10 000 personnes, un peu plus de 10 000 personnes qui ont quand même été au match, alors qu'on disait en première période, j'avoue, moi je dis aussi à mon point de vue là-dessus, pour des auditeurs, moi je trouvais aussi qu'on s'ennuyait, franchement, comme disait Laurent en première mi-temps, il manque plus que le sable et les tongs pour être en vacances, c'est ce que disait Laurent quand il commentait le match tout à l'heure. C'est vrai que première mi-temps, c'était vraiment ça, on s'est vraiment ennuyé. Et puis là, 10-20 minutes avant le coup de sifflet final, c'est vrai que Lens a commencé enfin à essayer de pousser et mettre le but. Ouais. Deuxième période, ça aurait peut-être pu basculer sur côté Lensois, hein, c'est sûr que sur ce match-là, à mon avis, Lens aurait peut-être pu faire quelque chose de bien. Oui. J'ai aussi demandé aussi votre avis. Pour vous, quel joueur, comme je fais d'habitude, quel joueur pour vous a été magique sur ce... Oh, magique. Magique, c'est un grand mot. Mais quel joueur a été bon? Vas-y, je commence avec toi, Jérémy. J'ai pas du joueur magique, là. Enfin, quel grand mot. Waouh. Le joueur qui a le mieux joué, pourtant. Bon, j'ai trouvé que Demont avait fait son match. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, et même Laurent en parlait, il disait qu'il n'y avait pas eu de problème particulier, mais sinon devant, ouais. Non, franchement, j'ai pas spécialement là tout de suite de nom qui sort du lot. Franchement, pas ce soir en tout cas. Ouais, c'est sûr qu'on peut voir ça comme ça. Et François, est-ce que t'as un petit nom de joueur que t'as trouvé qui pas mal? Gaëtan? Non, moi je rejoins aussi Démon, apparemment, d'après ce qu'a dit Laurent, c'est vrai que Démon apparemment a fait un bon match, donc c'est plutôt bon. Je veux souligner aussi, juste que, apparemment l'entrée de Guillaume a boosté un petit peu l'équipe lensoise, donc donc voilà, après, c'est aussi important pour les remplaçants d'apporter un petit plus, même si sur les 10 dernières minutes ça s'est un peu calmé. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, ouais, non, il y a pas de joueur magique. Moi, je pense qu'il y aura pas vraiment de flop, ou pas vraiment de pas vraiment de top ou pas vraiment de flop, parce que sur l'ensemble du match, moi je pense qu'il y a pas de joueur qui s'est démarqué, qui se soit démarqué en bien ou en mal. Et voilà, c'est un collectif, hein. Enfin, comme t'as dit Gaëtan, c'est vrai que c'était un peu c'était un peu la plage, quoi, hein, sur Bollaert, hein, ce soir. Donc, ouais, donc c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est dommage et puis ça c'est compréhensible. Donc, bon, quand tu sais que t'es sauvé, qu'il n'y a pas d'objectif, tu te dis, voilà, si on perd ce soir, c'est pas grave. Si on fait match nul ce soir, c'est pas grave. Donc en même temps, tu t'abordes un match en te disant, pas en te disant je vais pas l'attaquer à 100%, mais en te disant que finalement, si t'as pas à te donner plus que ce que tu es payé, quoi, ce que tu es payé pour faire. Donc en fait, voilà. Moi c'est vrai que comme disait Jérémy, il y a l'entrée des jeunes et tout. Enfin, il y a des petits jeunes qui sont intéressants, notamment Cyprien. On espère que Guillaume va aussi bien se développer, mais c'est vrai que voilà, on aimerait quand même sur un plan collectif dans l'ensemble avoir un petit peu plus d'envie, avoir un petit peu plus de, je sais pas, un petit 3-0, un petit 4-0 à Bollaert, ce serait quand même bien, quoi, un peu de temps en temps. Ouais, ça c'est sûr que ça arrive pas. Je sais pas si on a la dernière date quand on avait marqué, quand on a gagné depuis 2 ou 3-0, ça date à mon avis. Alors attends, si tu veux, chercher dans les archives à mon avis. Je peux regarder si tu veux, des 3, alors il y avait un 2-0, mais c'était en coupe, il y avait un 2-0 contre Ajaccio. Sinon c'est uniquement en coupe, hein, qu'on a gagné par plus de 2-0. On a gagné Armentières, hein, 6-0. Oui, bah, ouais. Mais sinon cette saison non. Après il faudra en championnat, hein, je parle.
jamais une victoire de plus de 2 buts. Donc voilà, c'est généralement des buts de 1-0 ou 2-0 très rarement. Il y a eu des 2-1, mais sinon, cette saison non. Ouais. Voilà, donc ce serait bien une large victoire de temps en temps. Il y a eu un 4-3 contre Châteauroux. Oui. Ouais, et puis ouais. Mais sinon. Prenons exemple sur Dijon qui vient de faire 4-2 contre Sedan. Donc je sais pas, mais c'est vrai que on peut jamais souffler en fait. On n'a jamais une petite victoire 2 ou 3-0. Ou bien si c'était quel match on gagnait 2-0 pour se faire revenir. C'était contre Arles-Avignon, je crois. 2-2 et 3-2. Mauvais souvenir d'ailleurs hein, qu'on avait évoqué lors d'une radio quand c'était ce match-là. Lens Arles-Avignon, je crois qu'on gagne 2-0 et puis on fait 2-2 et 3, on se fait reprendre à 3-2 si je me trompe pas. C'était Angers, non? Oui. Angers, pardon. Ouais. Ah, c'était Angers, donc ouais. Ouais, c'est Angers, match catastrophique. Ouais, quand Touré a commencé à s'en prendre un peu plein la tête. Donc voilà. Non, c'est clair que Angers, pas un bon souvenir. Mais ouais, non, non, juste pour avoir un Bollard en fait, hein, il y a plus qu'un match contre Istres. Et mais il me semble que Istres a peut-être un objectif cette saison et il me semble ou peut-être pas. Non, ils en ont pas non plus en fait. Ils sont 3 points derrière nous. Non, ils ont pas non plus d'objectif. Donc pourquoi pas faire une belle fête contre Istres et gagner largement. Ça serait beau quand même se donner à fond pour le dernier match à Bollard cette saison. Pourquoi pas. Et à rappeler qu'on est encore le seul on est le seul match de Ligue 2 à ne pas avoir marqué de but ce soir. Encore. Tous les autres matchs en Ligue 2 ont marqué au moins un but. Et rappelez aussi que Lens est 11e et Tours est 10e juste devant nous. 44 points pour Lens, 45 points pour Tours. Donc et que mathématiquement on n'est pas encore sauvé parce que Le Mans a gagné ce soir. Et qu'en plus Le Mans n'est plus relégable, il me semble. Ouais, c'est sûr que il me semble que c'est clairement maintenant qui est en position de premier relégable, donc avec 35 points et Lens en a 44. Donc il y a 9 points d'écart et donc c'est pas encore joué, mais bon, c'est presque fait, hein, on va dire. C'est pas... on espère quand même. 9 points d'écart, il reste 4 matchs à jouer, donc voilà, il suffit d'une victoire lensoise et c'est presque... Il devrait pas avoir de soucis. Donc voilà, on a pris Guillaume, un auditeur qui va réagir avec nous. Salut Guillaume. Non, salut, mais je peux pas, peut-être tout à l'heure si vous voulez les gars, mais là je peux pas là. Ah, tu peux pas. Okay, d'accord. Tu as répondu à l'appel quand même. Tu as répondu à l'appel quand même, Guillaume. Il va se faire engueuler les gars. Tu vas te faire disputer Guillaume. Ah, à mon avis, ouais. Bon, il faut que je parle plus bas parce que mes parents sont encore là. Oh. Mais si tu veux, je te rappelle tout à l'heure, hein, Guillaume, mais pas de souci. Ouais, rappelle-moi plutôt tout à l'heure. Ok, bah tu m'envoies un message d'écrit Guillaume quand je te rappellerai. Ouais. Ok, ça marche. À tout à l'heure les gars. Tout à l'heure Guillaume. Il est un petit peu en panique, hein, Guillaume. En même temps, il était un petit peu en panique, hein, il avait peur de se faire rattraper. Voilà. C'était Guillaume, ouais. Comme d'habitude. Je vais prendre des auditeurs si j'arrive à voir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas restés jusqu'à la fin du match. Je sais pas s'ils ont été trop dégoûtés, qui devaient passer. Ouais, c'est vrai que bon, pour dire quelque chose sur ce match, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, hein, parce que c'est un peu décevant de... Ah oui, complètement. Ouais, c'est vrai que ce match-là, je le pensais pas comme ça. Donc, ce que je propose de faire, c'est peut-être lancer une petite musique et puis revenir avec des auditeurs que je vais recontacter pour passer avec nous. Je propose de faire ça et puis on se retrouve juste après. Qu'est-ce que je vais vous passer comme musique? Bon un petit qu'est-ce qu'on n'a pas passé? On a passé les corons, on a passé qui c'est le plus fort. Petit Captain Psycho? Ah, un petit Captain Psycho, moi je le sens bien. Allez, on est parti. Pour Captain Psycho, on se retrouve juste après. Tout de suite. Salut, c'est Psycho. Merci de m'avoir soutenu pendant toutes ces années. Et surtout, jamais je n'oublierai ce 24 mai 2000. Merci.
Voilà, merci de Eric Secora. Merci. C'est lanceur radio. Donc je vous explique, on avait pas mal d'auditeurs qui l'avaient passé, et puis on a je sais pas si c'est moi qui a un petit problème, mais il y a beaucoup de choses ils sont tous déconnectés d'un coup. Je sais pas si c'est moi qui ai un petit problème sur mon truc, je sais pas du tout. Alors, par contre, il y a juste quelqu'un qui a dit dans la shootbox. Alors je vais voir qui c'est qui a dit ça. Il me semble que c'est Acapulco qui a dit si Clermont perd lundi, on peut dire que le maintien est acquis. J'avais pas vu qu'en fait Clermont avait un match en moins. Donc en fait oui, si Clermont perd contre, il joue à Nantes lundi sur la pelouse de Nantes, donc ça sera très difficile pour eux. Mais en fin de compte, oui, s'ils perdent lundi, il y aura 9 points d'écart, donc c'est vrai que ce sera presque acquis pour Lens. Pas mathématiquement acquis, mais presque acquis en tout cas. Ouais, donc c'est sûr que on a une petite victoire pour le dernier match de Lens, pour les derniers matchs du RC Lens, donc il en reste encore quelques-uns. Ça serait pas mal pour gagner des points et surtout que le déplacement à Guingamp sera pas facile. Qu'ensuite on aura Istres et après le calendrier, j'ai pas le calendrier en face des yeux, mais il y aura un déplacement encore Le Mans, ouais, voilà. Donc Le Mans après ça, il reste 3 matchs, pardon, j'ai dit 4 matchs, mais il reste 3 matchs, donc 9 points à prendre. Un déplacement à Guingamp, réception de Istres et un déplacement au Mans. Donc espérons que voilà. Si Lens peut faire un match nul à Guingamp, je pense que ça sera une très bonne chose. Ouais, donc voilà, on a Lolo qui est avec nous, ça va Lolo? Ça va. Ça va. Salut Lolo. Alors Lolo, pas trop endormi sur la première mi-temps? Si, beaucoup. Ah. Mais bon, non, mais enfin bon, c'était pas un match à enregistrer, si on peut dire ça comme ça. J'ai pas grand chose à dire. Ouais, c'est sûr que vous êtes beaucoup à pas avoir grand chose à dire. c'est ce que je vois. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de la performance lensoise, bonne, mauvaise? Non, mais pour être honnête, je regardais que d'un œil, donc j'ai pas fait gaffe vraiment. C'était, si tu veux, je regardais quand j'entendais Laurent dire qu'il y avait une action qui se préparait, quoi, en gros. Non, mais c'est vrai, c'était épique, c'était voilà quoi. J'ai l'impression qu'ils ont lâché depuis quelques matchs et que ça se ressent, quoi, parce que ils attendent que la saison se finisse pour partir en vacances. Là. Ouais, donc ouais, en gros tu dis que le match était très très ennuyant. Bah oui, non, mais il y a eu des actions sur la fin parce qu'ils étaient réduits à 10 et ils étaient tous en défense, donc on a pu approcher de la surface, mais bon, quand tu vois qu'on n'arrive pas à cadrer ou bien quand on cadre directement sur le gardien, enfin bref, il y a trop de lacunes dans cette équipe. Il est temps que la saison se termine, je pense. Ouais. Mais ouais non. J'allais dire Lolo. Est-ce que tu es quand même un petit peu satisfait de la prestation des jeunes, parce qu'en fin de compte, ce que fait Sikora, là, c'est un peu, ça devient de plus en plus évident. Mais bon, il intègre petit à petit les jeunes, des jeunes qu'il connaît bien en plus. Tu dis que bon, l'équipe elle a plus le niveau, etc. Que là ça joue en roue libre, mais est-ce que quand même tu es satisfait un petit peu de la jeunesse lensoise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que oui, on peut dire par exemple Saint-Rup qui était titulaire pour une des rares fois en défense centrale, il a pas fait de boulette, mais enfin il était au niveau de ses camarades, c'est-à-dire au niveau plus que médiocre. Donc après dire ouais, enfin il a pas fait d'erreur, il a tiré sur la barre, voilà quoi. Sinon ouais, non mais enfin c'est pas, c'était un exemple. Je veux dire, je crois qu'on peut pas en ressortir un plus qu'un autre. Voilà, Demont a fait un match moyen, Saint-Rup a fait un match moyen, enfin tout le monde a fait un match moyen. Même le COP, j'avais l'impression qu'il était moyen aujourd'hui. Ouais, mais c'est sûr qu'après c'est sur le plan collectif aussi. Je veux dire, si c'est tu dis Saint-Rup ils ont fait des matchs moyens, bon c'est
C'est vrai que bon, sur l'ensemble du match, on peut être déçu, mais après, c'est un plan collectif qu'il faut vraiment que ça. Mais après, Saint-Ruf, il est en défense, il est jeune, comme tu dis, c'est une des premières fois qu'il a aligné. Non, mais je veux pas taper sur Saint-Ruf. C'est un exemple. Je veux dire, ouais, non, je sais. Si tu veux que je sois plus positif, je veux dire, par exemple, que Yaya m'a pas manqué aujourd'hui parce que Saint-Ruf a fait le boulot. Tu vois? Ouais. Voilà. Non, mais je veux pas dire qu'il a fait, ça veut pas dire que ça va être le prochain de Sailly ou Laurent Blanc, quoi. Je veux dire, voilà, il a fait un match ok, quoi. Ouais, non, mais mais en même temps, je veux dire, faut aussi se mettre à sa place. Enfin, après, je sais que tu tapes pas sur Saint-Rif, hein, mais il peut pas non plus porter toute l'équipe. Enfin, c'est pas Sergio Ramos, quoi. Je veux dire, il monte pas, il reste bien positionné, il fait son boulot, mais après, il peut pas emmener toute une équipe. Et en même temps, il n'a pas été mis beaucoup à compétition. Voilà. Oui, ça aussi, c'est sûr. Le match était moyen, mais c'était aussi dû à Tours. Je veux dire, on n'était pas plus nuls qu'eux. Les deux équipes n'étaient pas en capacité d'emballer le match, à part nous sur la fin quand ils étaient à 10 et que apparemment ils étaient fatigués les autres, et voilà quoi. Donc on s'est créé des occasions, mais bon. On a vu, par exemple, je sais plus combien d'occasions on a eu sur la fin, on va dire 4 ou 5, et NDI par exemple, qui prend toujours les critiques de tout le monde, il en a eu une seule, je crois, de toutes ces occasions. Donc les autres aussi ont raté. Donc il n'y a pas que NDI par exemple qui est pas efficace, tout le monde qui est pas efficace. Donc faut pas oublier qu'on a deux gars dans l'équipe qui ont 11 buts chacun, c'est Tousgar et Valdivia, mais Valdivia en plus il a 5 pénaux je crois, et ensuite il y a Yaya qui a 4 buts, mais après tous les autres ils ont qu'un seul but. Donc on n'est pas efficace. Donc c'est ça le problème. Ah bah de toute façon il manque Tousgar, hein, c'est sûr et certain. Hein. Tousgar manque beaucoup, je pense que l'année prochaine faudra arrêter de se reposer que sur lui, hein. Mais c'est vrai que bon, comme tu dis, après faut taper sur personne, hein. Nous on l'a dit de toute façon avec Jérémy un peu plus tôt. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvais de moutons noirs ce soir, c'est sur un plan collectif qu'il faudrait un peu plus d'envie, plus de et je sais pas si c'est pas en fait le problème des cadres en fait qui peut-être voilà, les balles, les Valdivia, etc., les NDI aussi peut-être parce que bon, il est un peu plus expérimenté que les autres aussi. Voilà, je pense pas que voilà, les jeunes est-ce qu'ils sont pas divisés entre le fait de donner tout ce qu'ils ont et aussi de rester de faire un match sérieux et propre. Donc voilà, est-ce que les jeunes osent pas parce qu'ils ont peur de mal faire et que les cadres justement, comme on disait, sont un petit peu en vacances et qui donnent pas l'impulsion qu'ils devraient peut-être donner aux jeunes. Après je sais pas, ce serait peut-être une question qu'il faudrait poser à Sikora, mais voilà, qu'est-ce que lui en fait comment il compte apporter du dynamisme à cette équipe? Est-ce que le fait d'apporter des jeunes comme ça, est-ce que c'est la meilleure solution aussi? Parce que voilà, en ce moment, on voit bien qu'il y a des joueurs qui sont pas à 100%, hein. Non, mais Chico, il peut pas faire grand chose dans la gestion de son groupe. Il a personne à mettre en gros, quoi. Donc, il est obligé de mettre des jeunes et voilà. Mais, et c'est sûr que de mettre plein de jeunes dans l'équipe, ça fait il y a moins de maturité, évidemment. Mais en même temps, c'est son rôle, de forger un groupe et de trouver des leaders et de leur donner le moyen de s'exprimer et tout ça. Et voilà. Mais bon là, faut pas trop taper sur Sico. C'est la fin de la saison. Non, mais Sico. Non, mais moi Sico, franchement, après c'est en toute objectivité. Mais comme tu dis aussi un petit peu Lolo, c'est vrai qu'il est aussi un petit peu obligé. Mais moi, je suis pour, en fait. Moi, j'ai toujours voulu, je pense que je suis pas le seul, mais toujours voulu un peu voir cette jeunesse à Lens et que les jeunes aient du temps de jeu et l'occasion de se montrer, qu'ils soient pas cantonnés à la CFA. Et Sico le fait, donc c'est très bien. Et en même temps, Sico, il est pas mathématiquement sauvé et que donc il veut aussi assurer son maintien et il doit aussi penser à l'année prochaine. Enfin, je pense que voilà, il essaie de faire en sorte que l'équipe soit performante et puis que les jeunes qui ont
c'est dur quand même de lancer des jeunes, hein. C'est pas aussi facile que ça. On s'appelle pas tous Lionel Messi, donc c'est clair que il faut du temps, il faut les protéger. Voilà, un Guillaume, si pendant 3-4 matchs il est pas bon, il va perdre confiance. Enfin, c'est difficile aussi pour je pense que c'est un art, enfin ce que fait Sikora. Moi je pense que c'est très difficile et je pense que pour l'instant il réussit pas mal son pari, même si sur le niveau du jeu ça peut-être ça empathie un petit peu, mais je pense que pour moi il réalise quelque chose il a le bon esprit en tout cas qui doit appartenir au RC Lens, quoi, parce qu'on a toujours eu de bons jeunes et c'est vrai que c'est dommage que dans les années précédentes, on n'a pas été totalement exploité. Après, est-ce que Eric Sikora, c'était quand même son but au début de faire jouer les jeunes. Après, oui, les jeunes sont peut-être non, mais de toute façon, c'est une obligation quand tu vois que t'as pas de mercato, que t'as des joueurs qui partent et que t'en as pas beaucoup qui arrivent. C'est vrai que bon, c'est une obligation et que t'as des blessures, Vendivia, Tousgar là qui est encore blessé. Enfin, c'est clair que voilà, c'est pour lui, il est obligé. Dans un certain sens, il est obligé. Mais en même temps, je pense que c'est aussi son but derrière de lancer des jeunes. Enfin, le petit Bourigeaud, par exemple, ou même s'il a pas encore joué, c'est vrai que au moins de le faire à s'entraîner avec les pros, ça doit quand même être. C'est pour ça que je dis, il est quand même, voilà, il pèse un petit peu le pour et le contre. Il veut pas lancer, par exemple, un Bourigeaud de suite parce qu'il connaît ces joueurs-là. Et il se dit, je préfère qu'il y ait une progression lente plutôt que de le lancer trop rapidement et de le faire perdre confiance, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, tu diras après Lolo, à mon avis, ce que t'as peur aussi, c'est est-ce que Sikora, est-ce qu'il doit mettre que des jeunes ou doit mettre des jeunes avec des personnes matures, je sais pas, comme Demont, comme des personnes matures, des personnes qui ont de l'expérience, comme Demont, comme Valdivia, comme c'est vrai qu'il faut laisser des personnes matures dans cette équipe de Lens. Et ben bon. Et de toute façon, c'est sûr que cette année, les jeunes de cette année ont été sûrs qu'ils n'allaient pas nous faire des joueurs comme Varane en quelques années, en un an, ils explosent. Ah bah oui, non mais Varane, voilà, c'est un cas à part. Ouais. Mais par exemple, mais Varane c'est un cas à part. Il y avait aussi Kondogbia qui était un bon joueur et qu'on aurait peut-être dû garder. Mais après, c'est sûr que non, mais il y a vraiment de bons joueurs. Après, on dit voilà, moi j'ai des espoirs, je fonde des espoirs dans plusieurs jeunes de la Gagnette. Donc c'est vrai que bon voilà, c'est pour moi ce que fait Sico, c'est important et c'est délicat et c'est important. Et je trouve que pour l'instant il s'en sort plutôt bien, quoi. Donc voilà, mais faut donner du temps au temps. C'est clair que ça viendra pas aussi rapidement que Varane, hein. C'est malheureusement, mais c'est sûr. Ouais. Disons qu'il faut pas maintenant, pour répondre à la question, Gaëtan, je pense pas qu'il fallait mettre que des jeunes. Sinon, rappelez-vous l'interview que Laurent avait fait avec Guillaume. Il disait, moi en début de saison, je pensais que j'allais jouer en Ligue 19. Donc le mec il se retrouve en pro en Ligue 2, quoi. Faut pas aller trop vite non plus. Mais on a quelques joueurs d'expérience de la Ligue 2, donc faut pas jouer. Mais après il faut intégrer les jeunes petit à petit. Mais comme on disait, Sikora a pas eu trop de choix avec tous les départs qu'il y a eu et pas d'arrivée, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Tout est, à mon avis, tout est dit. On pourra faire un débat un jour, hein, si ça intéresse un peu avec d'autres auditeurs sur ces questions de jeunes. C'est vrai que, de toute façon, comme on peut dire, il faut pas dire qu'on peut former des Varane à chaque jeune. Il y a des jeunes qui sont bons et des jeunes qui sont moins. Je pense. Après, je vais juste pardon te couper la parole, Gaëtan, mais il y a Laurent qui a recueilli les propos d'Eric Sikora donc à la fin du match. Et il disait, donc il a dit, je vais juste citer un tout petit passage, quand nous regardons nos deux matchs face à Tours, si nous perdons à l'aller, il n'y a rien à dire, si nous gagnons ce soir aussi, c'est exactement la même situation qu'à Laval, l'efficacité, mais après qui mettre devant pour inscrire des buts. J'ai deux attaquants qui sont Endia et Guillaume, je fais avec.
Il n'y a pas eux qui ont des situations. Nous avons manqué aussi de justesse sur des longs ballons en première mi-temps. Aujourd'hui, je trouve qu'on est assez intransigeant avec une équipe jeune et qui jouait le maintien en début d'année. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs si ce n'est de la mettre au fond. Je suis content d'avoir ce groupe et je fais le maximum avec lui. Ouais, c'est une très bonne. Ouais, bah en fait, ça, il résume ce qu'on a petit. Ouais. Hein, Ouais, pas d'efficacité pour s'en défendre. C'est vrai qu'il a un effectif réduit et que, en fin de compte, son objectif en début d'année, c'était bien le maintien et qu'il est maintenu. Enfin, à part si Clermont fait quelque chose de miraculeux. Mais bon, mathématiquement, on est quasiment à un point près maintenu, donc c'est sûr que voilà, c'est pour lui le maintien c'est dans la poche, donc il a réalisé son objectif et puis voilà, hein, il fait avec l'effectif qu'il a cette saison. Hein. Ouais, c'est sûr que je verrais pas Lens être dans une capacité de descendre, à mon avis. Lens est assuré de rester en Ligue 2. Bon, enfin, on va attendre cette fin de saison pour confirmer ça. Donc voilà. Donc une petite dernière question, peut-être un joueur que t'as pensé bon. Non. Non. Nous sommes d'accord. Il s'appelle Non et il a plein de copains sur le terrain. Ah, donc donc pour toi, l'équipe lensoise a quand même été mauvaise, quoi. Oh, mais je vais pas dire ça. Qu'est-ce que je disais? Ils ont pas été nuls non plus, mais moi le match aussi, ils m'ont endormi plusieurs fois. Heureusement qu'on se parlait dans la chatbox. Ouais, c'est sûr. Heureusement que vous pouvez discuter entre vous pour vous réveiller un peu. On parlait de tout du match. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Un petit coucou parce qu'ils veulent que je chante, mais je le ferai pas. Non, si, Lolo, allez. Vas-y, tu peux chanter. Allez, on laisse l'antenne à Lolo pendant 2 minutes. Vas-y, c'est à toi, Lolo. Tu veux un petit air de musique? Non. D'accord, je te mets les cons, d'accord, c'est très... Ils veulent que je chante du clos. C'est n'importe quoi. Ah non, j'ai pas, non, mais je comprends pas. Je te mets les corons, tu chantes les corons si tu veux. Non, c'est bon. Non, t'es sûr? Ah non, mais je t'assure que c'est bon. Parce que Jérémy a déjà fait lui chanter. Ah ouais. Chanter en radio et tout ça très bien. On fera peut-être ça à la fin d'émission si vous êtes sage. Nous le saurons. Donc Lolo, t'es sûr de pas vouloir Ah non, c'est même certain. Hein? Il en est certain, ouais. Ok. Dommage, hein. Moi j'aurais bien aimé t'entendre chanter, mais peut-être la prochaine fois. Mais me le dire avant, j'aurais descendu quelques points. Écoute, la prochaine fois, tu fais ça avant, comme ça, c'est parfait. Quand tu te prépares, tu te racles la gorge un petit peu et. Ouais, tu pourras trouver un bon petit morceau bien sympa. T'inquiète pas. D'ailleurs, du Alain Bachung. Du Alain Bachung, Lolo. Ouais, parce que j'arrête pas de vous demander de passer des bonnes musiques, mais. Ah bah oui, excuse-moi, mais. Non, mais la dernière fois. François nous a fait David Guetta, il a failli beaucoup. Ah non, mais. Guetta en pleine mi-temps. C'était une erreur, mais nos prochaine fois, Gaëtan, il faut passer du Alain Bachung, hein. Comment? Prochaine fois. Arrêtez de parler tous les deux en même temps, chacun son tour, les enfants. Donc voilà. Bah oui. Ah, Thomas, vous pouvez parler. Donc, non, voilà, je disais la prochaine fois. À rajouter. Non, Gaëtan. Gaëtan, je disais la prochaine fois, il faudra passer du Alain Bachung, voilà. Du Alain Bachung. Voilà, il sait pas qui, il sait. Ouais. Mais c'est quoi la chanson, Lolo? Je vais pas chanter, mais je vais dire les paroles. T'inquiète, Lolo, ce que je fais, je te rappelle en fin d'émission, en chantes, ouais. En antenne, pas hors antenne, en antenne, et tu me rappelles hors antenne, c'est génial. Non, en antenne. Donc, et on chantera si tu veux après. Donc, je te laisse, Lolo, je te dis à tout à l'heure, ne te déconnecte pas, je te rappelle. On va le faire chanter, le Lolo, je suis sûr. Ça ira. À tout à l'heure, Lolo. Il est pas sûr, Lolo. Hein? Lolo? Tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, Lolo. Voilà. On a Jérôme qui est revenu, un animateur qui était au match. Alors Jérôme, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Salut Jérôme d'abord. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Jérôme?
En fait, Jérôme est décédé parce qu'il a regardé nos matchs et il s'est tellement ennuyé. Tellement ennuyé. Ouais, Jérôme qui s'est connecté avec nous, mais bon. Ouais, il a dû s'endormir devant son PC. Ce que je vais faire, je vais brancher un autre auditeur qui vient de m'ajouter. Il s'appelle Jérémy. Et puis après, je brancherai deux. Allô. Voilà, veillez là. Ah, c'est parce que mon micro était pas branché. Désolé. Déjà, bonsoir, ouais. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Bah écoute, c'est un peu le match comme Laval, comme j'ai entendu François dire il y a quelques instants. C'est vrai qu'on manque d'efficacité devant. Mais sinon, je pense que c'était un bon match quand même, avec quelques occasions qu'on aurait dû mettre dedans. On n'a pas su les mettre. C'est un peu dommage parce qu'il y avait la place pour gagner ce soir. Derrière, j'ai trouvé Saint-Ruf bon. Je sais pas ce que François en a pensé, ou même toi, Gaëtan, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé bon, plutôt bon derrière. Allô? Oui, on te laisse dire. Et non, j'ai trouvé une bonne équipe de Lens ce soir. Et bon, il a manqué toujours ce petit truc devant pour la pousser dedans. Ah, mais voilà. Est-ce que tu penses comme nous, quand même, tu t'es pas ennuyé quand même en première période? Ah si, en première période aussi, c'est clair qu'il y avait pas d'occasion pour Lens ni pour Tours. C'était un peu ennuyant, mais j'ai trouvé une occupation, donc ça va. Non, je rigole, mais non, mais moi j'ai mis le flotte de la cour avec un ami, donc voilà. Et non, bah, c'est vrai qu'en première mi-temps c'était un peu ennuyant, c'est un peu ennuyé, mais en deuxième mi-temps il y avait du mieux. Et comme François l'a dit, il manque quelqu'un devant pour le mettre dedans, c'est tout. Et si je te pose la question, comme je pose d'habitude, je vais quand même faire emballer. Quel joueur t'as trouvé bon? Quel joueur j'ai trouvé bon? Non. Touré? Non, je rigole. Non, on l'a refait. Non, moi j'ai trouvé bon le petit Cyprien, il était bon. Valdivia aussi, enfin, toujours les mêmes quoi. Valdivia, Coef, Ryu, enfin voilà, ils ont, en fin de match, il a sauvé la baraque, Ryu, sur une occasion chaude. Ouais. Mais voilà, enfin, toujours les mêmes quoi. Valdivia, Ryu et Coef quoi. Mes trois chouchous. Trois chouchous, c'est sûr que c'est ceux qui jouent le mieux. Donc voilà, Jérôme, si t'as quelque chose à rajouter, de toute façon tu vas rester avec nous, Jérôme, hein, t'inquiète pas. Je vais rester avec vous. T'inquiète pas, Jérôme. Jérôme. Jarter tout de suite là. Non, on te jarte pas, Jérôme. On te garde. Et je voulais dire aussi, on te garde pour chanter tout à l'heure. Je voulais dire aussi par rapport à l'ambiance, parce que j'étais avec Anna, c'était la première fois qu'elle a avec l'annonce. Et bon, il y a eu un peu plus d'ambiance qu'à Nîmes. Enfin, contre Nîmes, parce que contre Nîmes, je sais pas si les gens, c'était l'heure de la sieste à 2h, mais là, en deuxième mi-temps, c'est vrai que ça a beaucoup bougé, enfin, beaucoup chanté. Moi, j'ai essayé de mettre un peu l'ambiance de la cour, mais bon. Ouais. Voilà, quoi. Ça dormait. Ça dépend où t'es placé en de la cour. J'étais porte 5. Porte 5, ouais, porte 5, c'est pas. Porte 3 encore, ça peut faire chanter, mais porte 5. C'est vrai que c'est pas la pire porte. Ah bon, bah, si tu le dis. Donc voilà. Donc Jérôme, si t'as quelque chose à rajouter pendant qu'on, sinon on prendra quelqu'un d'autre, un autre auditeur. Tu restes avec nous, hein, rajouter, c'est vivement qu'on ait les investisseurs pour essayer de trouver quelqu'un devant, parce que NDI, bah je l'ai pas vu ce soir. Franchement, inexistant, enfin comme d'habitude quoi. Après, ouais voilà, c'est pas parce qu'il a fait un bon match il y a une semaine que voilà, enfin je sais que il y a eu c'est le premier but de sa carrière. Non mais c'est parce que il y a eu plusieurs propos de gens qui ont complètement entre guillemets retourné la veste en disant qu'il a fait un superbe match la semaine dernière. On avait parlé. Non mais c'est pas avoué que la semaine dernière il a marqué un but, voilà, ça s'est arrêté là. Mais oui. Ce soir non, il a fait un beau match, hein. Il a fait un bon match contre Laval. Un mauvais match, hein. Non, contre Laval, il a fait un bon match. C'est vrai que contre Laval. Non, mais c'est clair que contre Laval, il a fait un bon match. Après, c'est Ndiaye, donc voilà, on est habitué maintenant. Hein. Mais comme tu dis, mais c'est ça aussi, Jérôme. Comme tu dis, après Ndiaye, il est en pointe pendant quoi 60. Oui, par défaut. Mais il est en pointe pendant quoi plus d'une heure ce soir, et puis. Bon, une occasion manquée, et puis voilà, après c'est vrai que tu vois pas beaucoup. Avec l'entrée de Guillaume, j'ai trouvé intéressant ce petit jeune. C'est vrai que voilà, au niveau physique, c'est autre chose quoi. C'est une armoire à glace ce bonhomme, et c'est sûr que après tu mets Jai sur la droite ou sur la gauche parce qu'il a pu sortir plus main à la place de Guillaume. Ouais. Donc tu mets Jai à droite et peut-être qu'avec Guillaume en pointe, ça te change le match. C'est vrai qu'on a eu un peu plus d'occasions avec Guillaume devant, donc moi je préfère Guillaume personnellement, mais voilà. Après, c'est un jeu. Après, c'est un choix par défaut aussi, hein. Tousgar, il aurait été là, Ndiaye, il aurait peut-être été sur le banc.
Donc, à droite, à la place de Puma, mais c'est vrai que, Ndiaye devant, c'est plus un choix par défaut, parce que c'est pas un attaquant pur, en fait. C'est pas quelqu'un qui met des balles au fond du filet. C'est plus, moi, je le vois plus en tant que passeur qu'en tant que buteur. En fait. On va peut-être le faire jouer sur un côté. Tout à fait. Moi, je le vois plus en presseur, mais je dirais pas de quoi, donc je dirais rien. De citron, ouais. Non, mais c'est même sur le côté, faut arrêter. Il faisait rien non plus. Ouais, donc non, après, c'est vrai, c'est... Après, faut. Il s'en prend peut-être plein la tête en ce moment. Mais quand tu vois mais comment c'est il normal. joue, c'est un petit peu compréhensible. Enfin, après, c'est comme un peu Touré à un moment qu'on critique. Mais non, mais c'est comme un défenseur qui te met contre son camp, enfin qui te coûte un but par une erreur défensive. Lui ne t'en marque pas par ses erreurs offensives ou parce qu'il n'est pas là, il n'est pas présent. Et c'est ça, quand tu dis offensivement, c'est pas bon. Tu vises les attaquants, hein, donc forcément Ndiaye, attaquant de pointe, il avait la chance, franchement, avec la blessure de Tousgar, de se montrer. Et par Laval, j'ai pas trouvé. Il s'est montré, voilà, mais. Il s'est montré. Non, mais c'est vrai que là, ça va vraiment être le mauvais choix de cette année, quoi. Enfin, après. Après. Franchement. Après, voilà. Ce que je propose, c'est, on pourra discuter après. On va prendre peut-être un auditeur qui s'appelle Jérémy, donc c'est un peu le bordel. De se repérer. Donc je vais le prendre avec nous. C'est un nouveau auditeur qui est jamais passé. Je vais prendre donc avec nous. Je vais le décoincer, attends. Non, mais non, ne leur fais pas peur de nos nouveaux auditeurs. Bon, Donc Jérémy qui va intervenir avec nous. Et puis après on prendra deux auditeurs qui vont passer en même temps. Je sais pas ce que ça va donner. Ils sont chauds pour chanter aussi, donc on verra. Ça va être la chorale. Salut Jérémy. Salut. Alors Jérémy, comment ça va? Ça va. T'as quel âge Jérémy? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. T'allais dire quelque chose, je t'ai coupé, je suis désolé. C'est pas grave. Moi je suis l'ami de Jérôme avec qui j'ai été à Bollaert ce soir. Okay. Alors Jérémy, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match? De tout ça. Avant qu'il parle, je voulais juste dire que c'est sa première fois qu'il est à Bollaert, donc voilà. Quel accompagnement, hein. C'est vrai. Alors Jérémy, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Il y a eu des bonnes occasions pour Lens, il manquait un petit truc pour que ça rentre en fait. Surtout à la fin, quoi. Ouais, surtout à la fin, j'avoue que c'était joliment joué quand même. Moi j'ai une question, est-ce que Jérôme a chanté? Oui. Très bien. À quelle larme aux yeux. Tu vois, j'ai même été sur les marques, tu vois, puis voilà quoi, je peux te donner aujourd'hui. Je t'attendrai Jérôme pour faire ça une fois. Donc Jérémy, toi qui t'es jamais à la Bollaert, tu es pour Lens ou tu es pour une autre équipe? Oui, je suis pour Lens, ouais. T'es pour Lens? Oui. Tu t'es jamais allé au stade Bollaert alors? Non, du tout, non. Ça va pour la première fois. Bon, il reste plus que t'ailles en Marek la prochaine fois. Et tu iras là, tu t'y mettras complètement. Je chanterai avec tout le monde. Ok. Avec tout de suite, bah oui, ouais. Faut les chants quand même parce qu'il faut les apprendre. Toi qui est supporter, qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe de Lens? C'est une équipe assez jeune. Ça manque de communication un peu. On a surtout dans l'arrière. Et sinon c'est une équipe qui peut aller loin, je trouve, s'ils travaillent un peu dans la communication et voilà quoi. C'est sûr que c'est ce qu'on disait. Après faut laisser des gens matures, faut pas mettre que des jeunes jeunes. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr que ça pourrait poser problème. Donc voilà. Là Jérémy, le deuxième Jérémy, qui d'habitude parle le plus. Oui, non, mais ça viendra. Ce soir, je le trouve un peu timide en fait. Non, mais maintenant que je sais qu'on a enregistré, ça me plaît pas. Ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que. Non, je laisse parler tout le monde également. Il y a des preuves maintenant. En plus. Tu déçois ce soir. Oui, c'est ça. On va peut-être faire. Et toi, Jérémy, petite question. Bon, est-ce que tu vas encore me dire comme tout le monde, non? Est-ce que tu as trouvé un joueur bon chez les Lensois? Pardon. Oui. Alors quel est ce joueur? Le Guillaume, il a bien joué ce soir.
après son entrée, après son entrée, il y a eu beaucoup d'occasions en fait pour Lens alors que en première mi-temps, quand il était pas rentré, il y avait rien quoi. Il y avait quelques occasions, mais c'est tout. Et toi, tu crois à ce jeune Guillaume? Ouais, je pense. Non, ouais, on rappelle qu'il est rentré à la 70e minute, je regardais ça. Guillaume qui est 70e. Ouais, 70e minute à la place de Plumin. Donc je me rappelle pas du tout si il y a un moment du match que j'ai pas regardé trop le match. Je m'en excuse. Donc non, t'excuses pas, c'est normal. je fais 36 choses en même temps là, donc à chaque fois. 36 choses, il est débordé le petit. Ouais, je suis débordé. Donc voilà. Donc Jérémy, comme tu veux si tu veux chanter après avec nous en chorale. Ah oui. Pas. Complètement. Pas de souci. J'ai une très belle voix. Voilà. T'as une très belle voix. Je sais pas si Skype va tenir le coup avec tous les gens qui vont t'inviter pour chanter. Ça va être The Voice, ouais. Mais ça risque d'être un beau bordel. Donc, ça va être The Voice, quoi, ce soir. Ouais, voilà. Oh là là. Donc n'hésitez pas, hein, ceux qui les auditeurs qui nous écoutent, qui disent je vais peut-être pas parler le lance, mais je veux chanter. Donc écoutez c'est Lens sur radio. Ouais, donc là on va RC on va passer. C'est bien ça. Donc voilà, Jérémy, je sais pas si on chante ça. Attends, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce qu'on devait chanter. Oula. Qu'est-ce qu'allons nous chanter? Non, c'est Danny Cool qui m'a envoyé. Enfin, je vous envoie ça tout à l'heure, je connais pas les paroles. Donc voilà, Jérémy, ce que je peux faire, si tu veux chanter avec nous en fin d'émission, je vais te faire accrocher et je te reprendrai juste après, donc te déconnecte pas. Je vais prendre les derniers auditeurs ou voir le troisième avec Guillaume peut-être. D'accord, pas de souci. Et puis je te rappellerai tout à l'heure. Pas de souci. Allez, à tout à l'heure, j'arrive. À tout à l'heure, ouais. Au passage, je vais juste dire quelque chose, je vais juste dire que si vous pouvez voir mes buts de Guingamp contre Arles-Réunion, ça vaut le coup. Hein. Je les vois en direct. Il y a une très belle majeur, enfin une sorte de majeur d'un joueur guingampais, hein, Guingamp qui a gagné 2-0 sur la pelouse d'Avignon. Ouais. Qu'est-ce qu'une majeur? Parce que j'ai un écho chez Jérémy et chez Jérôme, donc je sais pas. Jérémy, je te rappellerai tout à l'heure. En même temps, ça me permettra de pas avoir l'écho. D'accord, pas de souci. Allez, à tout à l'heure, Jérémy. À tout à l'heure. Donc voilà, Jérôme, tu voulais poser ta question avec François? Non, je disais peut-être que certains auditeurs qui savent pas ce que c'est le Madjer. Donc je demande à François d'expliquer ce que c'était le Madjer, tout simplement. Voilà, une Madjer, c'est un but. Non, mais une Madjer, c'est tout simplement en fait le ballon qui te passe entre les jambes et tu fais une talonnade et voilà, c'est un but en Madjer. Ça vient du nom du joueur du FC Porto. Voilà. Bon, on s'en fout, mais petite histoire. Quelle culture. Quelle culture, ça va. Non, ce que je propose, c'est prendre deux auditeurs. Je sais pas quel bordel ça va être parce que on a eu, c'était Anatonien, donc il avait déjà réagi une fois et qui était vraiment avec François, on avait bien rigolé sur sa façon. Il est cool, on va dire. Il est cool, Anatonien. Et puis Valentin, je me rappelle plus trop comment il était. Enfin bref, on les prend. Ils veulent passer seulement à deux, hein, sur la radio, seulement deux, je veux dire. À deux en même temps, donc je les appelle tous les deux. Ça devrait vite répondre à mon avis. Un appel groupé. Un petit appel groupé, ouais. Deux personnes d'un coup. Qu'on appelle en même temps. Par contre, est-ce que vous pouvez baisser votre radio, s'il vous plaît, vous deux? Ah, pardon. Allô. Bonsoir Anatolien. Bonjour Jérôme. Bonsoir Salut, Valentin. Non, Valentin, je crois qu'il est décédé aussi. Il a pas trouvé son micro. Ça c'est les clés. Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors, on va commencer par qui pour parler de Lens après si... Moi. Vous êtes chaud à chanter, hein, tout à l'heure. Oui. Ah, normal. Valentin, alors qu'est-ce que t'as pensé un peu de cette équipe de Lens, toi qui as vu la deuxième période, je crois, si c'est toi, ouais. En effet, oui. Bah, moi, j'ai vu la deuxième période et je trouvais que c'était pas mal. Il y a eu des fortes périodes là où on a eu 10-15 corners d'affilée, là. J'avoue qu'on a peu... Je me demande comment le gardien il sort d'ailleurs et... Bon, voilà, on a plus de chance, mais bon, on s'en fout, c'est la fin de saison. Ah, donc toi, tu te fous du score, quoi. Je m'en moque, totalement. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, c'est quand même les matchs à jouer,
Enfin, il y a comme 17 000 personnes, hein, je croyais pas que ça aurait été fait autant qui a fait le déplacement. 17 000. Qui a, ouais, plus de 17 000 personnes qui ont fait le déplacement au stade, bah, c'est bien ça, je vous trompe pas. Ouais. François, normalement. Ouais, un petit peu plus de 17 000 personnes, il me semble. Faudra reconfirmer les... T'as dû le voir aussi, Jérôme. Ouais, un peu plus de 17 000 qui ont fait le déplacement. Donc je trouve ça plutôt bien et on a foutu. Valentin, petite question aussi. Qu'est-ce que tu penses des jeunes du RC Lens? On parlait tout à l'heure. Ils sont graves. Ils sont quoi? Ils sont forts. Oh, bah, tu vois. Ils sont grave forts. Ils sont grave forts. Non, moi j'aime bien Cyprien surtout. Et Saint-Rich a l'air d'être pas mal aussi, je crois qu'il a mis une barre en première mi-temps. Un beau but contre. Ouais, le derrière de la barre. Ah ouais. Ouais, enfin. Ouais, Saint-Rich, ouais, qui a mis une barre, ouais, il a mis une barre, ça. Ouais. Et ouais, c'est après il manque un peu de maturité. Je sens que vous êtes pressés à chanter, vous deux, je sais pas pourquoi. Il y en a un qui agite ses clés de partout là. Ta gueule, maman. Ouais, d'accord. Il prévient sa mère. Jamais. Ok. On va peut-être Valentin, dernière question que je pose, il va me dire non. Est-ce que tu penses, pour toi, qui a été le meilleur joueur? Ça, c'est sa question préférée. Ouais. Tousgar, exactement. Ouais. Un Antonin qui a bien suivi le match. Non, mais il a raison, même sans jouer, c'est le meilleur. Quoi. Bah ouais. Valentin, alors quel est le meilleur joueur que t'as vu Gaïa, il a bien joué. Le meilleur joueur. Si vous voulez nous faire un faux rire, dites des Mendia, et bon, on est pas à ça près. Non, franchement, bah, j'ai vu que la deuxième mi-temps, bah, la line-up est pas mal, du coup. Il y a plus de trop d'accélération, sinon il n'y a pas grand-chose. Ça bourdonne, je sais pas si c'est moi, non. Non, je crois qu'en fait, il est dans une cathédrale, Valentin, en face, je crois. Ah, je sais pas, il y a un auditeur d'ailleurs qui m'a dit qu'il y avait 17 305 supporters exactement. Donc Stéphane, maman. Stéphane, ouais, parle pas comme ça ta mère. Ah non, pas ta mère comme ça. Pas d'insulte à la radio. D'ailleurs, Stéphane, tu veux réagir, on l'a fait à la cool là les dernières minutes de la radio. On va être une petite dizaine à chanter ensemble en chœur. Ouais. Pas dire Anatolien, c'est pas la peine que je te demande l'avis parce que si toi tu vas me dire qu'il va y avoir Tousgar, qu'il va y avoir Zidane qui a joué et qu'il va y avoir Zidane, ouais. Donc peut-être pas que je te demande l'avis, ton avis. Et donc vas-y Jérôme. Est-ce que je peux dire quelque chose que c'est juste pour le prochain match Lens à domicile. Donc juste pour le prochain match à domicile, bon vous pourrez suivre sur RC Lens sur radio bien sûr. Et dans toutes les tribunes c'est 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans. Oh, voilà. Et il y a un mini tournoi entre supporters qui est prévu contre les anciens joueurs de Lens. Voilà. Et Jérôme, Jérôme pour moi. Je viens d'avoir 16 ans. Comment? Je viens d'avoir 16 ans, coupe mon cheveu. Bah, tu l'as pas 15 ans. Non, je crois que c'est jusqu'à 16 ans inclus en fait, donc je pense que ça peut. Tu rajeunis Anatolien et ouais, tu poses tes questions là. Il a 16 ans là pour le dernier match. Ouais, donc il y a ce qui paraît aussi une nouvelle chanson qui a été chantée dans le COP et c'est Stéphane qui nous dit ça et qu'elle est juste énorme. Donc ouais, c'est vrai. Je vois pas c'est laquelle. Je chanterai pas parce que. Bah si. Jérôme chante. Je la connais pas bien. Donc, c'est bien l'air et chante clair déjà. Non. Juste pour vous dire, non, je chanterai pas. Vous viendrez au dernier match ou bien vous écouterez la radio. Je viendrai avec toi, tu viens. Si tu veux, y a pas de souci. Ouais, bah quand tu veux. Putain, tu me saoules, hein. Valentin, ouais, doucement, Valentin. Ta maman va peut-être intervenir à la radio? Non, c'est mon chien qui arrête pas de me grimper dessus. C'est bien. On va partir dans les délires. Ce que je peux faire, c'est que il y a peut-être Guillaume, c'est peut-être un code de le prendre, peut-être Guillaume. Juste avant, vous allez voir. Enfin, il est sympa, Guillaume, vous allez comprendre. Donc peut-être le prendre si jamais il se fait encore engueuler par sa mère. Ouais. Donne-lui des leçons, Valentin. Il est assez timide, Guillaume. Ouais. Non, en fait, faut le connaître, sinon il est pas timide. Oui. Ah, il est bien. Par contre, faut pas qu'il ait une voiture. C'est un unique. Si il répond, notre Guillaume qui a 22 ans. C'est l'heure qu'il avait dit. Oui. Qui a 22 ans, Guillaume. Allô, Guillaume? Guillaume. Allô? Non, Guillaume qui a pas. Non, il est pas là, sa mère elle l'appelle. Ouais, sa mère elle se dispute.
Donc voilà, on va peut-être, bon, on va faire raccrocher dans Pinot bien. On va finir, on va appeler ceux qui voulaient chanter avec nous. Ouais. Et pour celui que... Oh, Par contre, je sais pas ce qu'on va chanter. Ouais, on chante quoi? Je sais pas. Je crois que c'est faux. Je sais pas si j'appelle Lolo, François. Ouais, tu peux appeler Lolo. D'accord. Hop là. J'appelle Lolo. Vélob, il faut décrocher. Oh là, attends, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personnes. Bien. C'est le bordel. Pour des casseroles, ça va être bien. Donc, alors, il y a qui a décroché, il y a Lolo qui a décroché. Allô? Basson, baissez ou éteignez votre radio, les enfants. Baissez ou éteignez la radio, c'est cool. Lolo, s'il te plaît, peux-tu baisser le son? J'ai éteint la radio, donc c'est pas... Voilà, tu peux le baisser si tu veux, mais la radio est éteinte. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est que on proposait de chanter un petit peu avec nous. Je vais peut-être lire une dernière chose de quelqu'un, donc Stéphane qui disait: je note ce soir pour le match Lance Tour la bonne performance de Koef. Comme d'habitude, j'espère que ça sera un futur Yaya. En parlant de Yaya, il lui reste plus que 2 matchs de suspension. Il nous manque, ça se voit. Plus qu'un match, hein. Il y a plus que match contre Guingamp. Maintenant pour réagir. Que le match contre Guingamp et après il sera là contre Istres et contre Le Mans. Enfin, il devrait être disponible. Je vais prendre Guillaume avec nous et puis on va finir à chanter ensemble comme promis. On pourra chanter avec nous aussi. Ah bah c'est pour ça que je chante avec nous. Voilà, je prends Guillaume avec nous. Et puis voilà, on va chanter. Salut Guillaume. Allô. Ah salut Guillaume. Guillaume. Salut. Tu peux peut-être faire un petit résumé du match juste avant qu'on chante ensemble. Ouais, ok, pas de problème. Est-ce que tu peux couper la son de ta radio s'il te plaît? C'est fait, j'ai déjà coupé. Ah bon, merci. Attends, c'est la télé. Tu peux baisser, moi, s'il y a un écoute qui se redonne dans leur casque? Et là, le draft. Vas-y, bon vas-y Guillaume. Ouais. Vas-y Guillaume, fais-nous ton petit résumé. Bah, pour moi, c'était un match ennuyeux. À part... Non. Vas-y, pour moi, oui. À part quelques belles occasions de lance, mais pour moi, je me suis pratiquement ennuyé au match. Hein. Et tu étais au stade? T'as été au stade ou pas? Non, bah non, je peux pas aller au stade. Je l'ai regardé via internet tout le match. Ah ok. Ok. Et peut-être le meilleur joueur pour toi, c'est qui? Moi, j'aurais dit Guillaume, parce qu'il a fait une belle, il a fait un bon match quand il est rentré. Il a fait des belles occasions, mais et là sans succès pour que ça rentre dans les buts. Ah bon, bah, Valentin, tu n'es pas tout seul à... C'est pas c'était Guillaume, hein. Je sais plus c'est qui disait. C'est un signe. Non, c'est moi qui ai dit Guillaume. C'est Jérémy qui a dit Guillaume. Donc voilà, donc ce que je proposais de faire, Guillaume, si ça te dérange pas, on a promis aux auditeurs qui restent avec nous de chanter. À mon avis, on va perdre l'auditeur comme ça. Non, je sais pas, je suis un peu enrhumé. Ah, mais non, t'inquiète, c'est rien, bon. bah, je vais chanter pour Voilà. Donc, ce que je propose, je sais pas, François, choisis-nous un truc. Ah non, c'est pas bien de faire ça, parce que moi, j'ai rien préparé du tout. Non. Mais je passe la musique, vous allez entendre votre musique chez vous, donc, je vous le dis tout de suite, et puis, je chantera. Donc, je sais pas ce qu'on fait, Ah non, mais non, parce qu'en fait Gaëtan il a rien préparé, il n'a aucune idée, donc il a dit allez François, vas-y. Il fait allez François, vas-y, choisis quoi. Non mais c'est pas bien quoi. C'est pas bien, c'est moche. Alors comment je débarrasser d'un truc, tu vois, facilement. Un petit vote, voir qui veut chanter quoi. On est parti, mais qui commence? Voilà. François, tu veux chanter quoi? Non mais moi, arrête de me poser des questions sérieux. Allez François, vas-y. Allez François. Non mais c'est honteux quoi, Gaëtan n'a aucune idée donc voilà. On est avec, non, je trouve pas du Booba, j'aime pas du Booba quoi, non s'il te plaît pas Booba. Non vas-y. Je connais rien en plus quoi.
Jeunesse France, ouais, qui va souvent à la radio, je sais pas. Ah, Jeunesse France, non, ah non, c'est pourri. Non. Non, mais attends. Propose-nous une musique. Bah non, faut que ça soit thématique lançoise, là, parce que sinon, Ouais, thématique lançoise, c'est vrai que c'est pas Ah, mal. t'as qu'à prendre Coron, simplement. On verra qui est-ce qui chante le plus faux. Ok, ce que je peux faire, c'est que je balance les corons. Ceux qui la connaissent pas par cœur, comme un à mon avis, je pense. Regarde les paroles sur internet. Ce que je peux faire. Attendez. Tiens. Il cherche les paroles. Je connais le refrain. Hein. Ah, bah oui, le refrain. Ouais, tout le En monde, fait, ce que ouais. je vais faire, ce que je peux faire, ce qui ça peut être sympa, c'est que je mets la musique et à chaque refrain ou de temps en temps je coupe la musique et on un peu comme oubliez pas les paroles. Oh là là, la référence. Donc voilà. Le nombre d'auditeurs en fait. Hein? Si tu veux faire chuter le nombre d'auditeurs en fait, c'est ça. C'est Gaëtan. Gaëtan, c'est Nagui ce soir. Non. J'ai pas le. Ah, faut que je trouve le petit bande son. Pour Nicolas dans The Voice. Attends, je sais pas si j'ai les sons, n'oublie pas les paroles. Ah oui, c'est pas mal. Jams la boulette, c'est pas mal aussi, ça aurait été bien. Hein? Jams la boulette. C'est pas mal comme musique ça aussi. On a dit qu'on restait dans Non mais la boulette c'est pas cloué quoi. James la bouteille. Donc voilà, j'ai posé les corons de Pierre Bachelet, donc arrêtez de taper comme des fous au clavier, je sais pas si tape. Ouais. C'est toi Gaëtan, c'est toi. Bien sûr. Voilà. Si vous sentez Bon, allez, que vous avez la honte, la chanson est prête, arrête avec tes clés, toi. Donc voilà, ce que je vais faire, vous allez entendre chez vous les corons de Pierre Bachelet. Oh. Et puis non, Jérôme fait pas le bête. Et puis je coupe pas longtemps et on devrait chanter ensemble. J'espère pas que Laura de Blanche, j'espère que vous la connaissez, vous regardez les paroles vite fait sur internet. C'est quoi? Les corons de Pierre Bachelet, mon enfant. Ah, bah, Et hop, tout le monde tape. la Parole boulette de mania. Mais tout le monde connaît que le refrain quoi. Mais non, je connais tout en fait, je l'ai appris à ma école. Ah. Chapeau. C'est bien. Bon allez, bref, vous êtes prêts? Vas-y. Allez, vas-y, balance. Vous êtes prêts? Allez. Non. Dis. Si, allez. Allez, je coupe de temps en temps. Bah, vous pouvez chanter. En fait, vous chantez, hein, même pendant que la musique elle est là. J'ai peur que ça baisse. Attends, je vais me retrouver tout seul à chanter, ça. Moi, j'espère que ça va pas bugger. J'espère pas que Skype va s'arrêter à cause de nous. Donc voilà. Ah, c'est quoi, ça? Oh. Donc voilà, vous êtes prêts? Oui. Vous chantez toujours en fait. Hein. Comme ça quand je coupe. Allez, c'est parti. Ready. 3, 2, 1, go. Let's go. Les lance. Ouais, joli. Oh non. C'est les corons. En rythme. La terre. C'était le charbon. En do mineur. C'est oh. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, au refrain, tout le monde va être en chœur, parce que là, il y a personne qui est en chœur. Ah, Si, on est en pas beau, hein, pas du tout. Ah non. Vous êtes prêts? En rythme. Ouais, en rythme. Dès que je coupe la musique, tout le monde est en chœur. Vous ne chantez pas, et on est parti. Dès que je coupe, tout le monde continue, c'est le refrain. On est parti. Oh. Fenêtre de neige sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon partage. Mais mon père en rentrant a fait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je croyais qu'il était De moi. il a fait jeter des yeux comme ceux du Attention. C'est parti. C'est des corons. C'était le charbon. C'est pas de ces coups de danse. Des mineurs de fond. On est loin.
La campagne. La campagne. Elles sont pour eux deux, là. Allez, on refait le refrain, là. On essaie de le faire bien. Attends. Ouais. Non, c'était La terre. C'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Comme des milliards de fonds. Voilà, on va arrêter ce carnage pour Pierre Bachelet, à mon avis. Un minimum de respect à lui pour... On va bâcher son travail. S'il nous entendrait chanter, il sera retourné dans sa tombe. Ah, c'est vrai que là... T'as pas chanté, toi, d'ailleurs, là. Ça tombe mal. En tout cas, vous avez pas... Y a pas tout le monde qui a chanté, hein. Non. Par contre, c'est chanté, là. Comment? T'entends, y a tout le monde qui parle. Moi, j'ai chanté. Moi, je veux juste... je veux juste mettre le refrain pour que tout le monde soit chante en même temps, tu vois. Il y a personne qui chante. Lolo l'entend. François l'a pas entendu non plus. Si. Des chansons, mais j'avais le micro coupé. François, j'ai pas entendu sa voix de tonnerre, donc j'aimerais bien entendre. Non, moi j'ai chanté, hein. J'ai chanté tout le refrain. Ah oui. Moi. Ah, du coup de refrain, c'est évident. J'ai chanté, moi. Vous avez pas envie de massacrer Sikora en même temps, là? Non, chaud, tant qu'on y est. Hein. Ah ouais, Sikora. Ça sera notre jour, Sikora. Ah. Bon, les enfants, ce que je vais faire, c'est que on a très très bien chanté. Je rigole, on s'est un peu lâché, hein, pour les auditeurs qui voulaient que entendre du Lens sur ça. Rien à dire sur Lens, donc autant chanter. Ouais, c'est autant chanter pour oublier ce match nul. Attends, Gaëtan. Moi, je propose un petit truc, c'est qu'on fasse un petit quiz. Ah ouais. Ah ouais, je pense qu'on gagne. Ouais, joli. Voilà. J'aime bien les quiz. Attendez, parce que là, il faut faire des équipes. Attendez, il faut... Avec les deux Non, De toute façon, Anatolien, est-ce que tu sois tout seul ou pas? Attends, parce que est-ce qu'on a toujours le deuxième Jérémy, Jérémy qui était avec Jérôme? Oui. Ah, il est toujours là. Bon, c'est très bien. On va faire une équipe. Alors attention, on va faire une équipe Jérémy. Donc le premier Jérémy, hein. Celui qui a des critiques, très bonnes. Donc Jérémy, Lolo, Gaëtan et Guillaume ensemble. Voilà, Jérémy, Lolo, Gaëtan et Guillaume ensemble. Jérôme avec son Jérémy et Valentin et Anatolien dans la deuxième équipe, ok? Donc. François, je voulais dire un truc. Ouais. Tu t'es trompé parce que mon Jérémy, c'est celui qui critique d'habitude. Ouais, voilà. Non mais on va l'appeler Delob parce que je sais pas son surnom c'est Delob. Alors je vais t'appeler Delob, hein, pas Jérémy. Voilà. Donc Delob. Pas de souci. Voilà, Delob. Voilà, Delob, Valentin. Ok, on va refaire les équipes. Alors il y a Delob, il y a Valentin, il y a Anatolien, il y a Jérôme. Ensuite il y a moi, donc Gaëtan. Il y a Guillaume, Jérémy et Lolo. Donc avec moi et François qui est en arbitre. Voilà, moi je pose les questions et j'arbitre. Hein. Alors, ça d'être meilleur que Turpin, ça nous arrange rien. Vous êtes prêts? Vas-y. Toujours prêt. Are you ready? Alors. Qu'est-ce qu'il y a marqué ce soir? On ouvre. Non, taisez-vous, tout le monde se tait. Attention, tout le monde se tait. Première question. Alors. Première question. Oh ta gueule. S'il y en a encore un qui parle, il perd un point. Et Valentin attache son chien. Et ta mère aussi. Non. Allez, vas-y François, pose la question. Allez, première question. Quel est le score de Saint-Étienne-Bordeaux? 0-0. C'est Gaëtan. Hein. J'ai entendu Gaëtan en premier. Ah, c'est moi. Pas juste, j'étais à Bollard. 0 pour Saint-Etienne. C'est pas juste de à Bollard. J'ai misé dessus et pour l'instant je perds. C'est facile, c'est Gilo. La question, j'étais à Bollard. N'importe quoi ici. Ah, ouais, bon. 1-0 pour l'équipe à Gaëtan. Allez. Deuxième question. Quel est le match de Ligue 2 de lundi soir? Clermont-Nantes.
Ouais, Clermont-Nantes, c'est pour, enfin, Nantes-Clermont, je l'accepte, c'est pour un point pour l'équipe, donc, à Jérôme, donc, Valentin qui marque un point. Non, Merci Valentin. Ouais, de bien. rien, c'est avec plaisir. Donc voilà. Donc, un but partout, par contre, après, c'est sûr. Est-ce qu'il baille comme un chien? Ouais, c'est clair, il y en a un qui a baillé comme un chien. C'est moi qui baille. Bah, mets ta main dans ta bouche, Guillaume, s'il te plaît. Ouais, Ma main est devant ma bouche. tu vas crier, tes parents vont crier. Bon, allez, François. Allez, François. Allez, François. Oui, non, mais attendez, parce que... Attends. Allez, je vais faire une facile. Quel est le nom du Tourangeau qui a été expulsé ce soir? Oh, il y a un Tourangeau expulsé. Jérôme, t'es Léo Charnier. Je l'ai entendu de Lolo, hein. Je l'ai entendu de Lolo, donc l'équipe à Gaëtan. Un point pour l'équipe à Gaëtan. Il gagne. C'est cool, Comme par hasard. Tu vois, c'est un copain François, comme par hasard, il gagne. Mais, donc, 2-1 pour l'équipe à Gaëtan. Allez. Ouais. On va jusqu'à 5, hein. Première équipe à 5. Et celui qui gagne, il gagne quoi? Ouais, il gagne rien. Il gagne, non? Il gagne rien, vous faites chier. Allez. Allez, quel est avec Jérôme. Quel Il gagne le GPS à la Laina. Le GPS à la Laina, ouais. Voilà. Il court tout droit la Laina, il sait pas faire autre chose. Il n'a pas de GPS. Allez les enfants, ça suffit. Ça suffit les enfants. Allez, une autre question. Quelle est la dernière équipe de Ligue 2 qui se déplacera à Vollard cette saison? C'est moi qui l'ai dit, Istres. Je l'ai entendu de la part de Dolob, hein. Donc c'est deux buts partout, j'allais dire. 2 points partout. Putain, Dolob, t'es nul. Mais non, Dolob, il vous a rapporté un point. C'est toi qui es nul, Gaëtan. Ok. Allez, une autre question, les gars. Quelque chose s'est passé en national ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de boule. Ouais. Non, quelque chose s'est passé. Il y a une grande nouvelle, voilà, Metz monte en Ligue 2. Voilà, Metz monte en Ligue 2, voilà. Metz monte en Ligue 2, donc un point pour la Metz est dite. Un point pour la super blague. Mais voilà, donc un point donc pour l'équipe à Jérôme, donc 3-2 hein, pour l'équipe à Jérôme, hein, non pas. Mec, on s'est bouffé là. On est là. On est toujours, allez, on est bon. Allez, on a combien nous? Vous êtes à 0. On va dormir. Voilà, vous avez perdu. Ouais. Là, ce sera. Là, franchement, ça sera pas de la culture, ça sera celui qui vérifie le plus vite. Attends, je peux. Alors, non, la question, quelle équipe est 7ème ce soir? Quelle équipe est 7ème? Merde. C'est de Havre. Non. Attends, Nîmes, ouais, c'est Nîmes, c'est Gaëtan, c'est Gaëtan qui est. C'est moi en premier. Ouais, toi t'as un foiré aussi, toi. Donc, toujours sur le podcast, c'est long en fait, c'est pour ça. Donc 3-3 les gars, c'est serré. Allez, une autre question là aussi, ce sera sûrement celui qui vérifie le plus vite. Vas-y, regarde, c'est encore Gaëtan, non, je suis chaud. Allez, qui est le meilleur buteur de Ligue 2 à l'heure actuelle? Yatabaré. Ouais, Yatabaré. Zidane. Yatabaré, c'est moi qui. Ouais, c'est Jérémy de Gaëtan qui l'a dit. Maintenant ça c'est personne de ça. Ouais. Donc 4-3, donc pour l'équipe à Gaëtan. Donc Gaëtan peut prendre la victoire, hein, sur la prochaine question. Si on fait 4-4, on fait des 2 points d'écart comme au Non, pas du tout, non. C'est la première équipe qui arrive à 5, donc faut que vous gagnez 2 fois pour gagner. Ah ouais, non, en fait, elle est pas bonne la réponse, parce que c'est Moustapha Yatabaré, t'aurais pu dire Sambou Yatabaré, qui joue à Clermont. Non, c'est non, mais c'est bon, Yatabaré, je cours. François fait la dernière question. Non, question, faut pas Je connais la réponse de toute façon.
Allez. Ah, c'est Zidane. Ouais. Non, c'est pas Zidane la réponse. C'est Stéphanie de Monaco. Ouais, tu réponds à l'article. Allez, quelle équipe, je parle en Ligue 2, hein. Quelle équipe a marqué le plus de buts ce soir? Monaco. Dijon. Ouais, c'est Guillaume qui nous a répondu, Guillaume qui fait gagner son équipe ce soir. C'est bien, Guillaume. Il y a du dans l'air. Bravo Guillaume, bravo Guillaume. Guillaume, Jérémy, Gaëtan et il y a vu qui d'autre? Et Lolo, comme par hasard. Et Lolo n'a pas entendu en plus. Si, il a répondu. Non mais moi quand je perds, tu vois, je l'ai mauvaise. Ouais, ça y est, Et en plus t'as perdu les Sur ce, les enfants, nous vous souhaitons une bonne soirée sur une petite engueulade entre équipes. Je ne ferai pas bon joueur. C'est François qui pose des questions et Gaëtan qui répond comme par hasard, tu vois. Tu les as mauvaises. Et moi je peux pas poser une question. Tu veux au stade Bollard? La question c'est les enfants, on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve sur la page Facebook RC Lensois Radio. On vous donne rendez-vous pour une prochaine radio libre, donc qui partirait peut-être moins en live. On sait pas, on verra bien. Et puis il y a le prochain match commenté, hein, qui sera un match intérieur de commenter en studio. On verra, ce sera sûrement Jérôme et François parce qu'ils ont bien aimé la dernière fois. On verra bien qui commentera. On vous dira tout sur le Facebook RC Lensois Radio, n'oubliez pas. Et un hommage à Flo, on y repense. Donc salut à tous et bye. Salut. Ciao. Bonne soirée. Salut. Et salut, bye.